Jacques venait de terminer son entraînement sur le tapis de course. Alors qu'il reprenait son souffle, une équipe de policiers a soudainement fait irruption en enfonçant la porte. Jacques, pris de panique, est resté figé. Un agent l'a aussitôt saisi par la gorge et l'a plaqué au sol. Cette intervention faisait partie d'une opération conjointe entre la police et la brigade antidrogue. Rapidement, la police découvrit une grande quantité de substances interdites et d'armes, y compris 2 armes de gros calibre. Cela signifiait qu'il allait faire face à de lourdes accusations criminelles. Cependant, l'agent féminin lui proposa de réduire sa peine de 10 ans à condition qu'il accepte de transférer dans la prison la plus dangereuse pour se rapprocher du tueur en série responsable de l'assassinat de 14 jeunes filles et obtenir l'emplacement où il avait enterré ses victimes. Jacques a accepté cette mission et s'est rendu ici pour approcher un tueur en série. Bien qu'il ait constamment tenté de gagner la confiance de Larry, ce dernier demeurait étrangement méfiant. En raison des règles de survie particulières de cette prison, Jacques devait agir avec la plus grande prudence. Son psychiatre Jerry lui avait confié un code d'urgence pour lui sauver la vie au moment critique. You could only know that if I gave it to you. That should be enough to convince any guard to reach out to me. Les détenus de cette prison, soumis depuis longtemps à une pression intense, présentaient tous des troubles psychologiques plus ou moins prononcés. Jacques devait donc feindre de prendre ses médicaments. Depuis son incarcération, il tentait sans relâche d'établir le contact avec Larry, mais celui-ci restait d'une froideur déconcertante et difficile d'approche. Jacques se trouvait dans une impasse. Il était loin de se douter qu'un danger potentiel se profilait. Son père, profitant de son statut de policier, voulait lui assurer la protection des gardiens en prison, mais cela risquait de compromettre sa couverture. Oh, Jesus. Le père, rongé par l'inquiétude, avait fait un AVC. Son esprit oscillait entre lucidité et confusion, et il avait failli ruiner tous les efforts de son fils. I fucked you up. I fucked up. Jacques n'avait d'autre choix que de prendre tous les risques pour mener sa mission à bien. Le gardien qui avait découvert la véritable identité de Jacques lui promettait solennellement de garder le secret. Par égard pour le père de Jacques, il lui permit même d'approcher le parrain de la mafia pour s'en faire un protecteur. Grâce aux recommandations du gardien, Jacques entra rapidement en contact avec Tommy, le caïd de la prison. Leurs origines italiennes communes et leur bonne entente permirent à Tommy d'accepter rapidement la soumission de Jacques. Mais Jacques ignorait que tout cela n'était qu'un piège tendu par le gardien. Pour établir au plus vite une amitié avec Larry, Jacques l'accompagna à la salle de télévision. Larry regardait avec passion une émission policière, manifestement passionné par ce genre de programme. À ce moment-là, un homme de main s'avança d'un pas arrogant vers le téléviseur et changea brutalement de chaîne, provoquant aussitôt le vif mécontentement de Larry. We were watching that. Yeah, now you're fucking not. Conscient qu'il n'était pas de taille à lutter, Larry préféra courber les chines en plissant les yeux. Après un moment d'hésitation, Jacques se dirigea vers le téléviseur et remit l'émission précédente. L'homme le menaça de ne pas l'irriter et exigea qu'il remette immédiatement l'autre programme. No, I don't. Right fucking now. Larry fut instantanément séduit par son courage, et son regard envers Jacques se chargea d'admiration. Jacques déversa toute sa colère accumulée sur l'homme, jusqu'à ce que les gardiens accourent pour les séparer. Bien que Jacques, instigateur de la bagarre, fut envoyé à l'isolement, cette manœuvre lui rapporta gros sans surprise. Quand il fut libéré le lendemain, Larry, habituellement silencieux, vint spontanément lui adresser la parole. They let you out? After a night, yeah. Larry ne comprenait pas pourquoi Jacques avait pris sa défense. Jacques lui expliqua qu'il ne l'avait pas défendu, mais qu'il aimait aussi regarder cette chaîne. C'était apparemment la réponse que Larry souhaitait entendre. Les deux hommes, maintenant familiers, commencèrent à faire connaissance. Jimmy. Larry? Au plus fort de leur conversation, un gardien apparut soudain et emmena Jacques seul dans une pièce. Il s'avéra qu'après que son père eut révélé son identité de policier, le gardien avait profité de sa position pour enquêter sur Jacques et découvert que son dossier d'incarcération ne correspondait pas à la réalité. Your old man. He must have been a hell of a cop. Took him all of a minute and a half in here to blow your cover. Le gardien déclara que s'il révélait son identité d'agent infiltré, Tommy ne l'épargnerait certainement pas. What do you want? Jimmy. Let's not go confusing me with someone you can disrespect. I read up on you. You were a big player in Chicago, lived large. So I need a small loan, and I'm good for it, and it ain't much. Not to you, but to me, in my present circumstances, it's a lot, and I need it fast. How much? 10,000. How am I supposed to come up with 10 grand in here? Talk to your daddy. I never met a drug dealer yet who didn't have rainy day cash tucked away somewhere. You tell your old man to get me my 10,000, like yesterday. Jacques dut se résigner, mais quand il demanda à son père de lui faire parvenir de l'argent, il apprit que celui-ci avait tout dépensé pour ses soins médicaux, et que les œuvres d'art qu'il avait laissées avaient été volées par son frère. Dad? If I don't come up with 10 grand, I'm dead. Son seul espoir résidait maintenant dans le dernier lot d'œuvres d'art cachées dans l'ancienne maison. Il demanda à son père de les récupérer pour les vendre et obtenir de l'argent liquide. All right, I'm on it. Parallèlement, la relation entre Jacques et Larry progressait, et ils passaient souvent du temps ensemble à bavarder. Larry enviait Jacques, ancienne star du football américain, pour ses nombreuses liaisons avec des femmes séduisantes et sulfureuses, alors que Jacques voulait approfondir encore leur relation. Leur conversation fut de nouveau interrompue par le gardien. When we'll get her. Hopefully tomorrow. No more fuck-ups. No more changes to the plan.
Mais le père ne trouva rien dans l'ancienne maison. Il se souvint alors que son autre fils s'y était rendu. Et il était évident que ce dernier avait déjà volé le lot d'œuvres d'art. Jacques n'eut d'autre choix que d'en informer Anna. Cependant, ce plan était une initiative personnelle d'Anna, qui ne pouvait lui allouer les 100 000 € du budget de l'opération. Ce qui désespérait Jacques, c'est que s'il mettait fin à la mission maintenant, il devrait attendre au moins 2 semaines. Anna lui apporta ensuite une nouvelle encore plus alarmante. Larry avait avoué sans détour un crime pour lequel il avait pourtant un alibi irréfutable. Même Anna ne savait plus si Larry était réellement le véritable meurtrier. Désormais, Jacques ne pouvait plus que tenter de lui soutirer au plus vite l'emplacement où il avait enterré les corps. C'était peut-être sa seule chance de s'en sortir.